Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec des petits amis qui nous arrivent de Fougères, Maël, Isabeau, Thomas et Martial. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé? Non. Alors aujourd'hui, on va parler, comme vous pouvez l'imaginer, des abricots. Est-ce que vous savez où ça pousse en France, les abricots? Dans le midi. Oui, enfin on peut dire que c'est dans... Voilà, ça pousse en Provence, ça pousse dans la vallée du Rhône et ça pousse dans la région du Languedoc-Roussillon. Mais vous savez où ça poussait à l'origine? Parce que c'est... En Chine. En Chine, exactement. Parce que vous savez, c'est quand même une chose tout à fait étonnante. On dit que les abricots, il leur faut du soleil pour pousser. Or, il y en avait sur les montagnes qui étaient tout autour de Pékin. Donc vous avez raison, en Chine. Il y en avait également au Tibet, il y en avait dans le nord de l'Inde, en Arménie, oui exactement. Et on a découvert qu'il y avait des abricots qui poussaient à 3000 mètres d'altitude. Et alors, pourquoi est-ce qu'on croyait que les abricots venaient d'Arménie? Vous savez pourquoi? Eh bien parce que le nom scientifique, c'est Prunus armeniaca. Alors vous savez, les scientifiques à l'époque, on a dit armeniaca, Arménie, oui, hop là, voilà, ça vient d'Arménie. Et puis, en faisant des recherches, on s'est aperçu que ça venait également, on en avait trouvé en Perse, et on en avait également trouvé en Mandchourie. Donc vous voyez, finalement, sur tout l'Extrême-Orient, il y a énormément d'abricots. C'est probablement là l'origine. Et puis ensuite, alors, qui est-ce qui a fait évoluer les abricots? C'est sûrement les empereurs de Chine, car là, on a trace d'abricots, de présence d'abricots en Chine, 3000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans avant Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Et puis ça a mis très très longtemps pour venir en direction de l'Europe. Car imaginez qu'il a fallu attendre 300 ans avant Jésus-Christ pour les découvrir en Perse. Donc vous voyez, entre la Chine et la Perse, si on regarde une carte, c'est pas très loin, eh bien il a fallu attendre 2700 ans. Et puis ensuite, c'est arrivé seulement en Grèce, ensuite c'est arrivé tout doucement en Europe, et les Arabes qui adoraient les abricots les appelaient les barcoques. Barcoques, pourquoi? Parce que ça veut dire le fruit qui mûrit tôt. Quand est-ce qu'il est arrivé en France, l'abricot? Alors, il est arrivé en France seulement au XVIe siècle. C'est-à-dire, vous faites le compte, 3000 ans en Chine, plus ça fait 4500 ans, 4600 ans seulement. Il a fallu attendre tout ce temps-là pour que l'abricot arrive enfin en France. Ça met du temps, hein, finalement, pour circuler. Pour la santé, est-il préférable de manger des abricots secs, des abricots cuits ou des abricots crus? Alors, la réponse que je vais te donner est une réponse qui est valable pour tous les fruits, que ce soit des abricots, que ce soit des cerises, des pêches ou n'importe quel autre fruit. Il est préférable de les manger crus, dès l'instant où ils sont bien mûrs. Quand ils sont cueillis à maturité, quand ils ont vu le soleil, à ce moment-là, ils sont gorgés de vitamines et de sels minéraux, et c'est là, évidemment, qu'ils sont les meilleurs. Mais, dans le cas des abricots, quand ils sont secs, ils ont conservé une grande valeur énergétique, c'est-à-dire que ça va donner de la force. Là encore, il reste des vitamines dedans. D'ailleurs, dans les compotes aussi, il reste des vitamines, bien sûr. Mais le mieux, le meilleur, c'est de manger les fruits crus. Hein? Tu les aimes, toi, crus? Oui. Ah ben alors, mangeons un, tiens. Tenez, partagez-le comme il est énorme. Il n'y a pas de raison que les filles en soient privées, là. On va vous en trouver un très beau. Dans le temps, est-ce que l'abricot était semblable à celui qu'on mange aujourd'hui? Ah ben, je peux te dire qu'il n'avait aucun rapport avec celui que tu manges maintenant, car l'abricotier, d'abord, maintenant c'est un arbre, mais il y a 3000 ans, c'était un petit arbuste, il y avait plein d'épines partout, et ça donnait des minuscules petits fruits, plus petits qu'une merise. Tu vois, la cerise, la merise, c'est tout petit comme ça, et c'était, paraît-il, horriblement amer. Alors que là, tu es en train de manger un fruit qui doit être gorgé de sucre et qui est sûrement très bon, non? Si on plante un noyau d'abricot dans la terre, qu'est-ce que ça donne? Ça devrait normalement donner un abricotier, et si tu es patient, ça devrait finalement donner aussi des abricots. Mais très souvent, on plante des noyaux pour avoir un porte-greffe, c'est-à-dire un petit arbre sur lequel on va, sur la tige duquel on va faire une petite incision. Dans cette incision, on va mettre une tige qui va venir d'un autre arbre.
qu'on a envie de privilégier parce que c'est un fruit qu'on aime particulièrement. On va donc, autour de l'incision et autour de la petite branche qui est plantée dedans, on va serrer ça très 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 fort. La sève qui est dans le porte-greffe, donc qui est dans l'arbre qui est déjà en terre, va commencer à monter et arriver dans la tige qu'on a insérée dedans. Et puis petit à petit, on va avoir les abricots. Alors la greffe, il n'y a pas que les abricotiers qu'on greffe. On peut greffer n'importe quel arbre, bien entendu. On peut greffer un abricotier sur un pied de pommier, par exemple. Si jamais le pommier ne donne pas de bons fruits, ben alors on va le couper quand il est jeune encore, et puis on va faire une fente dedans, on va mettre une branche, une petite tige d'abricotier, on resserre, et on aura à ce moment-là un abricotier, et on dira c'est un abricotier sur un porte-greffe de pommier, par exemple. Mais ça ne donne pas un goût particulier aux fruits, hein. Ça sera toujours un abricotier. Alors les abricotiers, ça ne donne pas des fruits tout de suite, figurez-vous. Il faut attendre 3 ans, 4 ans, quelquefois 5 ans. Hein. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils deviennent adultes et ils donnent des fruits. Et alors c'est un arbre très capricieux, l'abricotier. Certaines années, il va donner 40, 50 kilos d'abricots, des beaux fruits comme ceux-là, et puis certaines années, il va en donner la moitié, ou même beaucoup moins, 10-15 kilos. C'est pas un fruit qui tous les ans donne beaucoup de fruits, au contraire, il est capricieux, et ça, il faut pas l'oublier. Parce qu'il y a des années où il y a beaucoup de fruits, puis d'autres années où il n'y en a pas beaucoup. Mais la production française d'abricots est pas très importante. On fait 110 000 tonnes d'abricots par an, c'est relativement peu si on compare à l'orange ou à la pomme. C'est pas tellement important. Mais parce que, justement, on a du mal à les avoir tous les ans régulièrement. Alors, quand il y en a beaucoup, on en mange, puis quand il n'y en a pas beaucoup, ben, on est triste et on attend l'année suivante en espérant qu'il va y en avoir beaucoup. Est-ce que vous avez déjà assisté à une cueillette d'abricots? Je vais vous emmener faire un tour. Regardez. Vous voyez, là nous sommes dans la Drôme, c'est un verger d'abricotiers, et regardez, tous les fruits sont cueillis à la main. Pas de machine, comme je vous l'ai dit, de la tendresse, de la délicatesse, des caresses pour les cueillir. Alors, quelquefois c'est cueilli un peu avant maturité, c'est dommage. Il vaut mieux les cueillir bien mûrs, car les fruits ne s'améliorent pas, surtout les abricots, après la cueillette. Alors là, vous voyez, ils essaient d'atteindre les plus hautes branches, comme ça ils font de gros efforts, parce que c'est sur les hautes branches que les abricots sont les plus mûrs, évidemment, et les plus sucrés, parce qu'ils ont été les plus exposés au soleil. Alors une fois que la cueillette est terminée, comme vous voyez, on apporte les abricots dans un atelier pour qu'ils soient conditionnés, c'est-à-dire triés, emballés. C'est fait très méticuleusement, c'est fait à la main. Tous ces gens qui sont là les prennent très doucement parce qu'ils savent combien le fruit est fragile. On les trie selon leur taille, selon leur calibre. On les range chacun dans leur petite alvéole. Vous voyez, ils ont une petite maisonnette rien que pour eux et à leur taille, de façon à ce que quand ils circulent, ils ne soient pas abîmés, ils ne se touchent pas les uns contre les autres et risquent pas de se taler. Ensuite, donc, tous ceux qui sont pas bons, hein, là, ils sont, vous voyez, là, les jeunes gens qui sont là sont très, très méticuleux. S'il y a un fruit qui est un tant soit peu talé, touché par un insecte, piqué par un oiseau, hop, ils sont éliminés immédiatement. Et puis ensuite, comme le producteur est un homme qui aime ses fruits, les connaît bien et ne vend que des fruits de qualité, eh bien ils sont tous signés. Il met sa signature, il met une petite étiquette, vous avez vu, vous en avez une devant vous, vous regarderez tout à l'heure, et voilà, maintenant ça part, et ça va aller en France ou en Europe, ça va être distribué, on va pouvoir s'en régaler. Vous voyez, ça, c'est la preuve, quand un producteur a le courage de mettre son nom sur un fruit, ça veut dire qu'il en est fier, et ça fait partie de ceux qu'il faut privilégier, en tout cas. Alors, vous m'avez demandé tout à l'heure s'il y avait beaucoup de variétés d'abricots. Effectivement, il y a beaucoup de variétés d'abricots et ces différentes variétés arrivent au fur et à mesure de la saison parce qu'ils ne mûrissent pas tous en même temps. Il y en a qui sont destinés essentiellement à faire de la confiture, d'autres qui sont destinés à être mangés comme ça sur table. Et donc, on les voit, il y en a des petits, vous voyez, ceux-là ne sont pas du tout de la même variété que ceux-là.
Et là, si vous m'en passez, tenez celui-là, vous voyez, regardez, voilà 3 abricots qui sont de variétés tout à fait différentes. Alors non, ça c'est un problème de maturité, c'est les mêmes que ceux-là. Et vous voyez, voilà 3 types d'abricots qui sont absolument différents les uns des autres. Et sur les marchés, eh ben, on voit régulièrement des abricots qui ne sont pas ni de même taille, ni de même couleur, ça veut dire qu'ils sont de variétés différentes. Mais dites-moi, est-ce que, en dehors de le manger comme ça, à la main, est-ce que vous avez déjà cuisiné des abricots? Non, jamais. Non. Venez, on va aller dans la cuisine. Allez-y, passez. Et on va aller faire ce flan aux abricots. Bon, alors nous allons le faire, notre flan aux abricots. Oui? Non? Oui, alors il vous faut quelques beaux abricots bien mûrs, il faut des œufs, il faut un petit peu de beurre, de la crème, du lait, une pincée de sel, de la farine, du sucre, de la levure et puis du sucre vanillé. Alors vous deux, voilà, vous allez me couper les abricots en deux très soigneusement. On retire le noyau, vous les coupez en deux et vous les mettez là-dedans. Et ensuite, vous rajouterez une cuillère à soupe bien pleine de sucre, comme ça, sur les abricots, et vous allez bien les mélanger. Oh, tu peux faire ça avec tes mains, mon chéri. C'est pas la peine de prendre un couteau. Regarde, comme c'est simple à faire. Tu retires le noyau, tu les coupes bien en deux, voilà. Nous, maintenant, faisons nos petits mélanges. Alors, dans ce grand saladier, on met la farine, que voilà. Le restant du sucre, Maëlle, tiens, passe-moi le sucre, s'il te plaît. Merci. Tiens, ouvre-moi ça, mon petit chat. Fais ça. Et ça, c'est la levure. On la verse également. Voilà. Vas-y, verse-le. Et mélange bien comme il faut. Tu sais casser les œufs, toi, Thomas? Oui. Oui. Eh bien alors, voilà une petite activité que tu vas pouvoir faire. Ouh, ça sent bon, le sucre vanillé. Casse-moi les œufs dans ce saladier-là, mon chéri. Vas-y, je te regarde faire. Un petit coup sec. Vas-y, je vais te tenir le saladier, peut-être que ça va aller bien. Voilà, très bien. Tiens, voilà le second, mets-le là-dedans, mets-le là-dedans. Voilà, c'est parfait. N'aie pas peur de soulever, parce qu'il faut aérer, tu vois. Là, aérer bien comme il faut, comme ça, voilà. Eh bien, c'est fait déjà ça. Alors voilà ce que nous allons faire maintenant, regarde. Il faut qu'on verse doucement les œufs là-dedans, on remue. Voilà, vas-y. Hop là. Ouh, il faudrait que tu allumes le four. J'ai oublié, mets-le-moi thermostat 6. Et maintenant, tu vas me verser doucement, doucement le lait. Verse-le. Encore, verse. Et bien maintenant, tu peux le faire. Vas-y Thomas, remue à ma place, que ça soit doucement, doucement, bien moelleux. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre un petit peu de beurre. Est-ce que je peux te demander... Maëlle de venir vers moi pour beurrer le moule, là. Vas-y, n'aie pas peur d'en mettre. Ça, c'est très bien, toi. Voilà. Et maintenant, vous allez me faire gentiment couler la crème là-dedans. Voilà. Maintenant, si tu veux nous apporter les abricots remués bien comme il faut, on va rajouter le beurre, là, regarde. Voulez-vous me mettre les abricots dans le fond du moule? Non, là-bas, 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 dans le moule qui est beurré. Allez me mettre tout ça là-bas. Regardez-moi cette belle sauce. Ça, c'est un bel appareil, alors. Tu vois, ça s'appelle appareil. Pas un grumeau, rien du tout. Regarde-moi comme c'est beau. Toi, tu vas aller soigneusement me vider ça dans le moule. Voilà, vide-moi ça dans le moule. Vide tout, vas-y. Ah, ça s'annonce bien. Ah, ça s'annonce vraiment bien, ça. Ouh. Alors, ça va être couvert, hein, parce que, évidemment... Tiens, ouvre-moi le four. Voilà. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh. Voilà, allons-y. Et maintenant, vous savez ce qu'on fait? On attend, ça va monter doucement, et dans quoi? Une quarantaine de minutes, on va pouvoir manger. Mes enfants, vous allez dans la serre, et je vous retrouve tout de suite avec le flan aux abricots. Je ne dis pas un mot, regardez le flan aux abricots. Et pas tant, non? Regardez-moi ça. Hein? C'est beau.
Salut à vous tous, à la semaine prochaine avec de nouveaux ingrédients et de nouvelles recettes comme toutes les semaines.